Bienvenue dans la troisième vidéo, le saviez-vous judo avec Sylvie et Tom. Aujourd'hui, on va vous présenter Kami Shiro Gatame. Mais où est Tom? Tom! Ah! Nous revoilà, c'est Sylvie et Tom pour la troisième vidéo du Le saviez-vous judo. Aujourd'hui, nous allons étudier Kami Shiro Gatame. Savez-vous ce que veut dire Kami Shiro? Connaissez-vous le mot Kami? Il est fort possible que vous l'ayez déjà entendu, mais attention, le Kami de notre technique n'est peut-être pas celui que vous connaissez. Kami a plusieurs homonymes, c'est-à-dire qu'il existe différents sens pour un son identique. Kami peut vouloir dire Dieu, ou papier, ou encore cheveux. Et non, même si notre immobilisation s'effectue vers la tête, ce n'est pas la technique des cheveux. Le kanji qui nous intéresse est celui-ci. Cela veut dire en haut. Pour notre technique, c'est le haut du corps, vers la tête. Vous connaissez peut-être le mot kamisa. Le kami de kamisa a le même sens en haut que Kami Shiro Gatame. Le kamisa est le côté honorifique du dojo où est souvent accrochée une photo du fondateur. C'est également la meilleure place dans un restaurant, un avion, un train par exemple. Kamisa est composé de kami, le haut, et za, la place ou le siège. Littéralement, la place d'en haut, soit la place d'honneur. Que veut dire shiro? Souvent, on prononce shiro en une seule syllabe, shio. Mais en japonais, c'est deux syllabes, shi et ho, prononcées shiro. Le mot shio existe, cela veut dire sel. Quand vous faites un Kami Shiro Gatame, vous effectuez une immobilisation salée. Vous avez certainement déjà entendu le son shi en japonais. Lorsqu'on compte en japonais les ichikomi, c'est un nombre. Vous avez trouvé? C'est le chiffre 4. Ho de Kami Shiro veut dire direction ou point. Shiro veut donc dire alors les 4 directions ou les 4 points. Ces 4 directions sont certainement les 4 points d'appui que sont les 2 bras et les 2 jambes. On pourrait aussi comprendre cela comme 4 directions de contrôle. Kami Shiro Gatame est donc l'immobilisation du haut du corps par contrôle des 4 points d'appui et non pas la technique des cheveux ou celle salée. Allons faire maintenant quelques exercices pour travailler cette technique. Ça, je suis sûre que vous ne le saviez pas, n'est-ce pas? Sinon, laissez-nous un petit commentaire. On se retrouve dans 2 semaines pour la 4e vidéo du Le saviez-vous judo. À bientôt! Ciao ciao!